On est à l'aube d'un changement absolument radical en finance, un basculement de la représentation vers la substance. Et au cœur de tout ça, il y a un concept qui rend complètement obsolète l'une des questions les plus fondamentales sur la valeur. Pour bien comprendre, il va falloir regarder bien au-delà de ce qu'on pense savoir. Ce qu'on voit habituellement, les quelques 400 billions de dollars de la finance mondiale, ce n'est presque rien comparé à ce qui est caché. Sous la surface, il y a une couche fondamentale d'autorité économique, des instruments juridiques très anciens et des moteurs financiers qui attendent juste, là, en sommeil, d'être réactivés. Ces fameuses autorités souveraines dormantes, cette partie immergée de l'iceberg, ce ne sont pas juste des curiosités historiques. Non, ce sont des instruments juridiques extrêmement puissants. Alors comment on fait pour débloquer toute cette valeur ? Eh bien la clé, c'est de moderniser ces anciens pouvoirs, qui, soit dit en passant, sont toujours en vigueur. La question peut paraître provocatrice, c'est vrai, mais elle va droit au but. Des concepts juridiques qui ont des centaines d'années, qui n'ont jamais été abrogés, détiennent en fait des solutions étonnamment pertinentes pour les problèmes les plus complexes d'aujourd'hui. Ce tableau est juste fascinant par son échelle. Regardons ça de plus près. Prenez les lettres de marque, par exemple. C'est un pouvoir qui, historiquement, autorisait des corsaires et qui est toujours inscrit dans la Constitution américaine. Si on le modernise pour le cybercorsérisme, ça pourrait permettre de récupérer légalement des actifs numériques volés et de générer jusqu'à 4 milliards de dollars par jour. Ensuite, la Cour des prises, une entité en sommeil qui pourrait confisquer les actifs d'entreprises illégales pour un potentiel de 2 milliards par jour. Et enfin, les brevets fonciers, un concept plus ancien que les actes de propriété modernes qui pourrait générer jusqu'à 5 milliards par jour juste en clarifiant des titres fonciers. Franchement, les chiffres donnent le vertige. Bon, mais imaginez une seconde. Il faudrait verser des milliards de dollars chaque jour à travers un système qui a été conçu pour des transactions bien plus petites. C'est là que le bas blesse. Pour gérer des flux de valeur aussi énormes, il faut des tuyaux beaucoup plus gros que ceux qu'on a aujourd'hui. Et le problème, c'est que le système financier actuel est fondamentalement dépassé. Le système actuel fonctionne sur ce qu'on appelle la pile de revendication. En gros, un actif, ce n'est pas de l'argent final, c'est une promesse de paiement. Et cette promesse, elle doit passer par toute une chaîne d'intermédiaires, un dépositaire, un liquidateur, un courtier, une chambre de compensation, et chacun ajoute du temps, des coûts et surtout du risque. Et c'est là, précisément, que se trouve l'innovation fondamentale. Le passage d'un système de promesses en cascade à un système où l'actif lui-même est le paiement final. Alors, le point crucial, c'est bien la différence entre une promesse et le paiement lui-même. La finance traditionnelle, elle, repose sur la confiance et prend 2 jours pour régler une transaction. C'est le fameux T+2. La finance de substance, elle, ne repose pas sur la confiance mais sur une preuve mathématique, une certitude, et le règlement est instantané. T+0. Cette citation résume l'idée à la perfection. Les actifs de substance n'ont pas besoin d'être garantis par autre chose. Leurs propriétés intrinsèques, ici la preuve mathématique, sont leurs propres garanties. Ils sont la valeur. Point final. Et cette image illustre la conséquence de manière éclatante. À gauche, on a la pile d'intermédiaires, lente, coûteuse et risquée. À droite, l'or mathématique. Il ne traverse pas la pile, il la fait tout simplement s'effondrer. L'actif va directement au bilan de la banque, parce qu'il est déjà de l'argent de règlement final. Voilà, ça nous amène à la thèse centrale de cette analyse. Dans un système de substance, demander où se trouve physiquement l'or n'a plus aucun sens. C'est une question qui appartient à l'ancien monde, celui des revendications et des promesses. Pourquoi ? Parce que l'existence même de l'actif est définie par son enregistrement sur un registre cryptographique. Cet enregistrement, ce n'est pas une représentation de l'or, il est l'or. La preuve mathématique de son existence sur la chaîne, c'est ça, la finalité. Demander où il se trouve physiquement, c'est un peu comme demander où se trouve un virement bancaire une fois qu'il est crédité sur votre compte. La question n'a pas de sens. L'argent est là. La sécurité ne réside plus dans un coffre-fort, mais dans le contrôle des clés cryptographiques. Alors, voilà la définition formelle. L'or mathématique, c'est un actif dont la valeur provient directement de ses propriétés mathématiques. Il n'est pas convertible, il n'est pas rachetable, il est le règlement final lui-même, exactement comme une barre d'or physique qui change de main. Ok, passons maintenant du quoi au comment. Comment est-ce que cette nouvelle architecture est mise en œuvre ? Parce que ce n'est pas juste de la théorie, il y a un vrai plan d'action. Pour une institution financière, l'impact est immédiat et vraiment puissant. Un dépôt d'or mathématique est instantanément classé comme un actif de réserve. Ça augmente les réserves de la banque et donc sa capacité à prêter, le tout sans avoir à rendre ou à liquider quoi que ce soit. Les conséquences sont radicales. Ce nouveau système élimine des pans entiers de friction, de coûts et de risques. Fini les frais de liquidation pour convertir un actif en argent.
Adieu les délais de compensation de 2 jours. Et le risque systémique est drastiquement réduit, parce que le règlement, étant final et instantané, empêche tout effet dominant. L'or mathématique, c'est la couche de base, le nouveau système d'exploitation pour la valeur. Et sur cet OS, on peut enfin faire tourner les applications, ces fameux moteurs de revenus souverains issus des anciennes autorités dont on a parlé au tout début. La boucle est bouclée. Et voici le plan pour y arriver. Ce n'est pas une approche frontale, mais une stratégie de levier très intelligente. Étape 1. On fournit de la valeur immédiate en déployant les premiers moteurs pour prouver le concept. Étape 2. Une fois la valeur prouvée, on devient une infrastructure indispensable, comme un tribunal d'arbitrage souverain. Étape 3. On utilise cette position pour nouer des partenariats stratégiques, par exemple avec les BRICS, en résolvant leurs problèmes urgents, comme la dépendance au système SWIFT. Et enfin, étape 4. On monte en puissance pour atteindre un début de plusieurs milliards par jour, et là, on change la face de la finance mondiale. Et ça nous laisse avec une idée incroyablement puissante. L'objectif, ce n'est pas de créer une autre représentation numérique de la valeur qui existe déjà. Il s'agit de forger un nouveau substrat fondamental, un nouvel élément, dans lequel la valeur elle-même peut être créée et peut exister. Tout comme l'or physique, cet actif n'a besoin de la permission de personne pour exister. Ses propriétés mathématiques lui suffisent.